Nous sommes avec une femme qui a énormément de talent et de casquettes. Romancière, réalisatrice, autrice, comédienne, Sylvie Testud. On est super content de vous recevoir. Vous êtes là en ce moment au théâtre, vous faites une pièce qu'il faut absolument voir parce que le sujet est très important. Ça s'appelle Tout le monde savait, c'est au Théâtre de l'Œuvre, c'est une pièce d'Élodie Wallace. C'est jusqu'au 30 décembre, c'est une pièce bouleversante qu'il faut absolument voir. La pièce raconte l'histoire vraie de Valérie Bacot qui pendant 24 ans a été battue, violée et prostituée de force par son mari qui était son ex-beau-père. Elle a fini par le tuer le 13 mars 2016. On va en parler dans un instant. Sylvie Testud, on regarde la bande-annonce. Un jour, il me tuera. C'est écrit. Je le sais depuis que je suis enfant. Personne ne dit rien? Non? Personne? Personne. Et Sylvie Testud. Aujourd'hui, on clique sur une pièce de théâtre. Et c'est important d'aller au théâtre. Et Charlotte a vu la pièce. Ouais, j'y suis allée hier soir. Déjà, bravo. Parce que Sylvie, vous êtes incroyable. Vous jouez donc le rôle de Valérie et son avocate. Et en fait, vous êtes incroyable dans la façon d'interpréter. Vous êtes toute seule, mais on voit une diversité de personnages énorme. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment en fait que la pièce, elle parle du fait que personne ne parle, enfin que tout le monde est au courant, des gendarmes, la maman, tout le monde. Et les voisins, les potes, ouais. Et pourquoi personne ne parle? Mais parce qu'en fait, il y a un côté, c'est ce qu'elle dit dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a un côté, on veut pas voir ce qui est sale, on veut pas voir ce qui est... On a l'impression que ça nous touche, on a l'impression qu'il faut s'investir, alors c'est un peu d'énergie à donner, c'est un peu une prise de conscience à prendre. Et tout ça, on préfère dire, bon, c'est pas chez nous. Quand on transforme ça en œuvre d'art, quand on va au théâtre le jouer, le côté repoussant qui repousse la police, qui repousse les témoins, ceux qui savaient, là, c'est vous qui le portez, ouais. Et c'est le public qui le prend. Pendant longtemps, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non non plus. Je savais que c'était important, je voulais quelque part, mais je ne savais pas comment transmettre, comment faire quand même un objet théâtral, parce que c'est important quand même malgré tout. Le public n'a rien fait, on n'est pas là pour lui asséner un truc horrible, mais en revanche, on sait que pour que ça sorte des journaux, des tabloïds et surtout que de chiffres, en fait, il faut arriver à une histoire simple, personnelle, pour qu'elle s'universalise. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça mon métier, moi, de faire prendre conscience pendant 5 minutes, ressentir réellement 5 minutes l'angoisse, le stress ou l'injustice qu'elle a vécue pendant 24 ans. Est-ce que c'est pas malsain de se mettre dans ces états, d'aller chercher ça? Bien sûr que c'est malsain. J'aime bien cette réponse. Bien sûr que c'est malsain. C'est le métier d'acteur. Il faut trouver du plaisir dans le positif et dans le négatif, à vibrer et tout ça. En fait, on porte tous en nous plein de choses, de la violence, des choses beaucoup plus positives ou de la tristesse. Sauf que nous, on est légitime là-dedans, on nous paye pour ça. Et est-ce que des membres de la famille qui a vu la pièce? Alors, il y a la fille donc, de Valérie qui est venue. Et alors là, c'était vraiment le jour où j'ai stressé. Parce que moi, je peux faire tout ce que je peux pour être le plus sincère du monde. Ouais, je ne bien peux sûr. pas être plus sincère que les gens qui vivent quelque chose. Mais c'est garder un minimum de véracité et de respect, en fait. Et vu le sourire qu'elle avait, en fait, je crois qu'elle l'a pris comme moi je le joue. C'est-à-dire que je vais au bout de la chose, qui fait que quand c'est terminé, je souffle, ça se termine, je referme le bouquin, quoi. C'est presque le public lequel... C'est lui qui vit avec. Moi, je passe une autre soirée. Okay. Et elle a fait pareil que moi. Elle m'a dit... Ah, et elle est allée boire un verre après avec sa copine. Est-ce que moi, je peux vous raconter, Sylvie Testud, une petite anecdote de ma courte vie? Ouais. 2004, j'étais allé voir Stupeur et Tremblement. Et je vous ai découvert dedans. Et vous avez eu le César juste après pour ce film. Et j'étais là, genre, c'est ma Sylvie Testud. Ah, les gars, j'étais trop contente. Trop content. C'est inclusif à l'oral, à l'écrit, partout. J'étais contente. On regarde les images de Sylvie Testud qui reçoit le César pour ce film que j'ai adoré. Je voudrais dire que quand on joue un personnage qui a vécu, c'est très dur. Mais quand on essaie d'interpréter un personnage qui va voir le résultat, c'est terrifiant. Et quand ce quelqu'un s'appelle Amélie Nothomb, c'est dévastateur. Est-ce que ça fait écho avec ce que vous incarnez en ce moment au théâtre? Oui.
Absolument. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Par exemple, Sagan aussi, même si elle ne pouvait pas le voir avec son fils. Ouais. Et puis j'avais l'impression que tout Paris avait rencontré Françoise Sagan, sauf moi. Je me disais, c'est quand même fou, quoi. Même Joe Star l'a rencontré. Voilà. Mais je pense que je suis à fond dans ce que je fais. Ça me change mon rythme intérieur, même mes réflexes dans la vie, ça c'est sûr. Mais une fois que c'est terminé, je prends toujours cette image d'un dîner, quoi. Le dîner s'est bien passé, vous partez, on passe à autre chose. Voilà. Si vous êtes engueulé ou il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé, ça reste. Et un rôle, c'est pareil. Si vous êtes allé à fond, en tout cas en ce qui me concerne, si je suis allé à fond, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire, et que dans mes capacités, je suis allée au bout, je peux lui dire salut. Quand Charlotte a vu la pièce, quand tout le monde ici a vu la pièce, on s'est dit, elle fait tellement bien le travail, elle raconte tellement bien cette histoire qu'on a envie maintenant aussi d'enquêter sur la réalité. C'est ce qu'on fait dans cette émission. On aime bien prendre des sujets d'artistes, des œuvres, pour les raccrocher au réel. Je rappelle l'histoire. En juin 2021, le procès Valérie Bacot s'est ouvert. Il a duré 5 jours. Elle était poursuivie pour assassinat et encourait la perpétuité. Elle est sortie libre du tribunal, condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Et dans un instant, on va recevoir Nathalie Tomasini, qui a travaillé sur l'affaire. Regardez une petite archive. Je voudrais remercier la Cour et tout le soutien que j'ai eu de tout le monde. Et c'est un nouveau combat maintenant pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances. Merci. Vous allez comment, Valérie, si on peut vous demander? Vous êtes soulagée? Elle est non, pas soulagée, mais vidée. Vidée mentalement et physiquement. Vous étiez préparée à partir en prison Oui. ce soir? Oui. Et vous rentrez chez vous? Oui, et je pourrais être là pour mes enfants et ma petite fille. Avant de parler avec Nathalie Tomasini qui vient de rejoindre le plateau de Click, bonjour maître. Bonjour. Bienvenue chez Click pour une nouvelle fois, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Sylvie Testu, quand vous revoyez ces images d'archives avec le personnage que vous incarnez, on se dit une chose, c'est que l'imitation, en fait, elle se passe pas au niveau de la gestuelle forcément, mais de l'état d'esprit. Oui, c'est ça. En fait, c'est mon travail. C'est-à-dire de réduire la distance qui se trouve entre elle et moi. C'est pas de la copier ou de me mettre devant, enfin, ou prendre sa place, quoi, tout simplement. C'est de restituer, en fait, réellement la profondeur de la personnalité. C'est-à-dire qu'on le voit, enfin, Maître me corrigera, mais elle est quand même très lumineuse. Elle a envie de vivre, cette femme. Hein. Elle a passé des épreuves terribles, elle est traumatisée, elle a plein de choses, mais elle a une... Et ça, j'étais obligée de restituer ça. Elle a quelque part en elle plus qu'une résilience. Elle a aimé ses 4 enfants, qui sont quand même les enfants de cet homme, qu'on ne nomme pas dans la pièce. Je trouve ça assez bien. C'est tout le temps appelé qui s'appelle l'autre. Elle les aime. Ces enfants-là l'ont sauvée et elle a sauvé ses enfants. Ils sont, mais en osmose, c'est sublime. Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais pu aimer des enfants comme ça, qui sont nés de viol, finalement. Je ne suis pas sûre. Et elle, il n'y a pas de cas. C'est ses enfants. Elle les aime au premier moment où ils naissent. Maître Tomasini, vous avez donc travaillé sur cette affaire. C'est vous qu'on avait vu dans les images d'archives. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, des années après, de voir cette histoire adaptée au théâtre et que cette histoire, en fait, aujourd'hui, sert à quelqu'un comme Sylvie Testu d'alerter le public, que ça a un message, en fait, qui concerne les gens sur ces problématiques-là? C'est un message extrêmement fort. J'ai été bouleversée. J'ai vu la pièce donc hier soir. Et je dois dire que tout était conforme à ce que je pensais, je projetais, je souhaitais. Conforme, pourquoi? Parce que, et Sylvie l'a très bien dit, elle n'a pas fait du copier de Valérie Bacot. Elle a fait beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire que dans cette pièce, tout est symbole. Et on sait que le symbole, c'est un langage universel. Et c'est ça qui est important. Elle a réussi à incarner la femme victime de violences conjugales et intrafamiliales. C'est très difficile à faire, parce qu'elles sont toutes différentes. Mais pourtant, elles ont ces points communs qui ont été mis en exergue. En quoi cette Sylvie. affaire-là, celle de Valérie Bacot que Sylvie Testu joue sur scène au théâtre, en quoi cette affaire-là est particulière et a été particulière pour vous?
Elle était particulière parce que, comme je vous le disais, elle était encore plus emblématique que ne l'a été l'affaire d'Alexandra Lange ou l'affaire de Jacqueline Sauvage. Que vous avez défendu. Que j'ai également défendue. Elle était plus emblématique parce qu'il y avait tout dedans. Il y avait l'inceste, il y avait l'abandon maternel, il y avait bien sûr les viols, et la prostitution, et les violences sur les enfants, et l'impact sur les enfants. Au-delà des faits, il y avait la personnalité de Valérie Bacot, qui était incroyable d'authenticité, qui provoquait immédiatement l'empathie, et qui, Sylvie le rappelait, développait une force colossale au-delà précisément de tout ce qu'elle avait vécu. On le rappelle, elle est sortie libre du tribunal, elle a été condamnée à 4 ans de prison, 3 avec sursis. C'était quoi, vous, votre axe pour la libérer? Alors, j'ai plaidé dans cette affaire l'abolition du discernement, puisque je m'étais fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique qui, pour la première fois, évoquait ce qu'on appelle maintenant, on le connaît, l'emprise, la notion d'emprise, ce phénomène très particulier où le prédateur, l'auteur des violences, va enfermer sa proie dans une toile d'araignée pour finalement la massacrer, passer à l'acte et d'une manière ultime la tuer. Il faut savoir qu'elle est passée à l'acte, on le voit dans la pièce, pas seulement pour défendre sa vie, mais pour protéger sa fille aussi. C'est à ce moment-là qu'elle... Ça a été le déclic. Ça a été le déclic qui a fait basculer l'affaire dans le drame. Est-ce que vous, sur scène, vous le prenez ce moment où elle perd la tête? Oui, oui. On ne peut pas contourner certains climax, on va dire, certaines choses qui sont décisives dans sa perte, en fait, de conscience, de discernement. Moi, je n'en fais pas plus que ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. Elle dit, je suis embarquée dans un torrent, je ne peux pas me retenir, je prends, boum. En tout cas, cette pièce s'appelle Tout le monde savait, c'est au Théâtre de l'Œuvre, c'est une pièce d'Élodie Wallace, c'est jusqu'au 30 décembre, il faut absolument la voir, je vous applaudis pour ça. Et